Bonjour belle communauté de l'envol. Aujourd'hui pour l'envol à la maison, je vous retrouve pour une recette de cuisine. Vous allez voir une petite recette de pâtisserie assez facile parce qu'il faut peu d'ingrédients et qu'elle est relativement rapide à faire. Je vous retrouve tout de suite après avoir mis un tablier et surtout après qu'on se soit tous lavé les mains avec du savon et pendant 30 secondes au moins comme vous le savez. Allez, à tout de suite! Vous avez tous les mains propres? Alors c'est parti, découvrons ensemble les ingrédients de la recette. Pour réaliser une trentaine de biscuits, vous allez avoir besoin de 375 g de farine dans lesquels vous allez ajouter 5 g de levure. Vous aurez également besoin de 230 g de beurre mou, 150 g de sucre, un œuf et de la vanille. Si vous n'avez pas toutes ces proportions, n'hésitez pas bien sûr à faire ou à faire faire aux enfants des produits en croix pour avoir les quantités adéquates. Vous allez également avoir besoin d'ustensiles, une balance d'abord pour peser tous vos aliments, ensuite pour mélanger les ingrédients, un récipient. Pour le mélange, vous utiliserez soit votre huile de coude, soit la fée électricité. Vous allez mettre vos biscuits dans un four et pour réaliser différentes formes, vous pouvez utiliser des emporte-pièces. Je n'en ai pas chez moi, donc j'utiliserai un verre ou un couteau pour réaliser différentes formes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Voici donc la première étape de la recette. Vous mettez dans un récipient tout le sucre et tout le beurre et avec un fouet, vous allez maintenant les mélanger jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. L'ensemble de nos produits mouillés est donc maintenant mélangé. On va y ajouter la vanille. Vous pouvez bien sûr y ajouter de la vanille liquide ou de la vanille déjà réduite en poudre. En ce qui me concerne, j'ai des gousses de vanille. Donc je vais en ajouter 2. Comme beaucoup d'entre vous savent certainement le faire, on fend la gousse de vanille en 2 pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Voilà, je les ajoute à la pâte, je vais ajouter toute la vanille et puis je vais à nouveau donner un petit coup de mixeur. On va mélanger maintenant la levure à la farine et on va progressivement ajouter notre farine dans notre mélange. C'est toujours mieux si on tamise la farine, mais si ça n'est pas possible, la recette reste quand même largement réalisable. La pâte à biscuits est donc maintenant prête, mais elle doit passer 2 heures au frigo pour durcir, ce qui va permettre après de l'étaler sur le plan de travail et de réaliser la forme des biscuits. On met donc cette pâte à biscuits au frigo, recouvert d'un couvercle ou d'un film alimentaire juste pour éviter qu'elle prenne l'odeur des aliments qui se trouvent dans le frigo. Pendant ce temps-là, on fait la vaisselle et on se retrouve une fois que la pâte à biscuits a durci. À tout à l'heure! Après 2 heures, on récupère la pâte qui était dans le frigo, on met un petit peu de farine sur son plan de travail et on va venir maintenant l'étaler. Pour cela, vous prenez un rouleau à pâtisserie, je n'en ai pas mais j'ai pris une bouteille. On met aussi un petit peu de farine sur la bouteille et on va étaler notre pâte. Donc il faut que ça fasse à peu près un demi-centimètre d'épaisseur, ça dépend si vous aimez les biscuits plutôt fins ou épais. Voilà, une fois qu'elle est étalée, on va commencer à pouvoir faire des formes. Donc c'est pour ça que j'ai toujours mon petit gobelet. Je mets un petit peu de farine dessus aussi, ça va permettre d'éviter que la pâte accroche. On va récupérer tous ces biscuits et les mettre maintenant sur la plaque de cuisson. Le four est préchauffé à 180 degrés. Les biscuits sont prêts à être enfournés. Je n'ai pas de plaque de cuisson
mais j'ai mis une feuille de papier d'aluminium et une feuille de papier sulfurisé, ça va éviter que les biscuits collent. Normalement, il faut remettre les biscuits 2 minutes au frigo pour qu'ils puissent se refiger un petit peu et qu'ils gardent une belle forme à la cuisson. Donc je vais les remettre dans le frigo 2 minutes, puis les enfourner dans mon four qui sera chaud à 180 degrés pour 8 minutes de cuisson exactement. Pendant ce temps-là, avec la pâte qu'il me reste, eh bien je vais reformer une boule, refariner mon plan de travail, la réétaler et pouvoir ainsi faire des formes jusqu'à ce que toute ma pâte soit utilisée. 8 minutes viennent de passer, je viens donc de retirer la grille du four. Je vais la poser sur ce magnifique dessous plat. Voilà le résultat de la première fournée. Surtout, on n'y touche pas pendant 1 minute. Ça va permettre aux biscuits de durcir un petit peu. Après, on va pouvoir les enlever de cette plaque qui est très chaude, de cette grille qui est très chaude, pour les mettre sur une grille pour qu'ils puissent refroidir, pour ensuite être dégustés. Est-ce que vous avez bien compris? Parce que si vous avez bien compris, ça veut dire qu'on peut s'amuser. Je vous montre comment? Allez, c'est parti! Et voilà, les biscuits tout beaux, tout chauds. Enfin, ils ne sont plus tout chauds, ils sont froids et je pourrais les manger. Et tout beau, c'est vrai, mais on peut faire beaucoup mieux. Cette pâte à biscuits, elle est à la vanille à l'origine, mais vous pouvez l'aromatiser finalement à plein d'autres goûts. Par exemple, avec des zestes de citron, de préférence un citron bio, ou avec du jus de citron, si votre citron n'est pas bio. Avec un peu de poudre d'amande, disons 2 ou 3 cuillères à soupe, avec de la noix de coco râpée dans cette pâte. Vous pouvez y ajouter aussi des épices que vous aimez, comme la cannelle, des épices à spéculoos par exemple. Vous pouvez y ajouter aussi pour les gourmands des pépites de chocolat. Vous mélangez tout ça, on l'étale et on la forme en biscuit. La vaisselle est faite, le four est éteint, j'ai retiré mon tablier, il ne me reste donc plus qu'à déguster ma production. Voilà, plein de formes, plein de couleurs différentes, le résultat est plutôt pas mal une fois que c'est sorti du four. Le gâteau dont je suis le plus fière, c'est celui-ci. Ah non, ça c'est le magnète, je l'ai confondu avec le biscuit que j'ai fait. Bon, la charte graphique n'est pas tout à fait identique, mais le résultat est quand même pas mal, non? N'hésitez pas à partager avec nous vos questions et surtout votre créativité, tout ce que vous aurez réussi à faire. Voilà. Soyez fiers de vous, que vous alliez travailler parce qu'il le faut. Soyez fiers de vous, que vous restiez à la maison parce qu'il le faut. Prenez soin de vous tous. À bientôt. Au revoir. Un autre moyen de rendre cette pâte à cookies encore plus jolie, c'est de rajouter des colorants. Il se trouve qu'en fouillant dans mes placards, j'ai trouvé que j'avais différentes formes de colorants, en liquide, en gel, même en poudre, donc c'est possible de les utiliser. Il y a aussi des aliments qui colorent énormément, comme le curcuma. Vous pouvez en mettre un tout petit peu pour pas que ça donne trop de goût au biscuit, mais ça va donner une belle couleur jaune orangé. Vous pouvez rajouter un petit peu de jus de framboise ou de myrtille pour donner une couleur plus rosée. Ensuite, on peut décorer le dessus de ces cookies, de ces biscuits. Vous aurez corrigé de vous-même. Par exemple, avec des petites graines de cumin noir qu'on peut mettre sur le dessus du biscuit, avec différentes sucreries vendues dans le commerce pour décorer, avec des fruits secs, des morceaux d'amandes, des morceaux de noisettes, des raisins secs. Ça peut vous donner des résultats un peu comme ceci. Là, avec les petites confiseries du commerce, les petites sucreries du commerce, là j'ai rajouté les colorants que j'avais chez moi. Ici des amandes hachées et là les petites graines de cumin noir. On verra une fois que tout ça aura cuit quelle couleur ça aura, mais avouez qu'avant de passer au four, c'est quand même plutôt joli. Si vous n'avez rien de tout ça, il y a une autre possibilité de colorer votre pâte à biscuits. C'est de rajouter du cacao en poudre. Peu importe la marque, qu'il soit sucré ou non. Dans votre pâte initiale, vous en prenez une partie à laquelle vous allez rajouter du cacao, ce qui va vous donner une pâte beaucoup plus foncée. Ce qui va vous permettre, sur votre biscuit, de rajouter des petits morceaux comme vous le souhaitez, pour créer différentes formes, différentes couleurs.
Le résultat pourrait ressembler à ceci. Ici, j'ai rajouté de la pâte colorée. Et ici, c'est simplement une fourchette trempée dans le cacao que j'ai ensuite appliqué sur le biscuit.